Quand on veut ordonner des fractions qui n'ont pas le même dénominateur, cela peut poser un problème, le fait qu'il n'ait pas le même dénominateur, parce que deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, eh bien, ce sont deux fractions qui n'ont pas le même langage. Elles ne se comprennent pas. Alors, pour représenter cette situation, je vais vous raconter une petite histoire. Celle, par exemple, d'un Chinois qui vit en Chine et qui ne parle que le mandarin. Donc, on va représenter le mandarin comme étant le langage des demi. Donc, comme si la fraction était une demi, c'était le langage du mandarin. Donc, ce Chinois ne parle que le mandarin. Il rencontre sur son chemin un touriste québécois. Voilà, hein, l'image qu'on se fait d'un Québécois. Donc, le Québécois, lui, ne parle que le français, qui est représenté par le langage des tiers. Donc, les deux veulent communiquer ensemble. Par exemple, le Québécois veut demander son chemin au Chinois, mais celui-ci ne comprend rien parce qu'il ne parle pas français. Et le Chinois ne parlant que le chinois, ne comprenant pas le français. Le Québécois, lui, ne parle que le français, ne comprend pas le chinois, même si le chinois essaie de lui expliquer qu'il ne comprend rien. Les deux ne se comprennent pas. Alors, que vont-ils faire? Il est clair que les deux veulent se parler, mais ne se comprennent pas. Donc, les demi ne comprennent pas le langage des tiers pour représenter ça avec les fractions. Les demi ne comprennent pas le langage des tiers et les tiers ne comprennent pas le langage des demi. On veut toujours les comparer, les ordonner ou même les additionner. C'est impossible jusqu'à maintenant. Donc, encore une fois, que devront-ils faire? Eh bien, ils devront évidemment trouver un langage commun que les deux comprennent. Par exemple, l'anglais. Donc, l'anglais, effectivement, mon Québécois parle l'anglais, mon Chinois parle l'anglais. Donc, les deux vont arriver à se comprendre grâce à un langage commun. Eh bien, pour les fractions, c'est la même chose. Ça se ressemble beaucoup. Attention, une petite démonstration pour le langage des fractions. Donc, je reviens avec mes deux fractions, la demi et les tiers. Donc, les deux ne se comprennent pas. On va essayer de trouver un langage qui est commun. Et pour cela, on va se servir des multiples de 2, 2 étant le dénominateur des demi. Donc, les multiples de 2, bon, on a 0, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 12, 14, et ainsi de suite. Il y en a plusieurs. Et il y en a une infinité même. Et ainsi pour le langage des tiers, donc 0, 3, 6, 9. Ah, j'arrête ici parce que de toute façon, je viens de trouver un multiple qui se retrouve dans les deux ensembles, un multiple qu'on dit commun. Donc, c'est de ce multiple, c'est mon langage commun. Je vais m'en servir pour justement trouver une fraction qui va être équivalente à une demi, mais en sixième. Donc, pour le faire, plusieurs méthodes. Donc, je peux me poser la question pour passer de 2 à 6, par quoi j'ai multiplié mon 2? Eh bien, c'est par 3. Et comme le dénominateur et le numérateur sont très jaloux l'un de l'autre, je dois absolument faire la même chose en haut. Donc, 1 fois 3, c'est égal à 3. Donc, 3 sixièmes. Je vais faire la même chose avec mes tiers. Je vais transformer ça en langage de sixième. Pourquoi j'ai multiplié mon 3 pour obtenir un 6? C'est par 2. Je dois absolument faire la même chose en haut. Donc 1 fois 2, 2. Voilà, je suis maintenant prêt à ordonner mes fractions, à les comparer, et on peut constater que 3 sixièmes, c'est plus grand que 2 sixièmes. Donc si on voulait les additionner, ce serait aussi possible de le faire ou les soustraire, maintenant qu'elles parlent le même langage.